Mathieu Grimpré, bonjour. Bonjour Audrey. Vous êtes enseignant et créateur d'Objectif Postbac, Oui. Un cabinet dédié au coaching scolaire. Exact. Alors justement, qu'est-ce que le coaching scolaire et d'abord à qui est-ce que cela s'adresse-t-il? Alors le coaching scolaire, d'une certaine manière, s'adresse à tout le monde, ou en tout cas toutes les personnes qui sont en situation de scolarité, en situation d'études, parce que le propre du coaching scolaire, c'est que c'est un accompagnement d'un point de départ, bien sûr, vers un point d'arrivée. Autrement dit, le propre du coaching scolaire, c'est d'atteindre un objectif. Autrement dit, tout élève qui a un objectif, que ce soit un objectif de remédiation scolaire en raison de lacunes, ou que ce soit un objectif de réussite à un concours, tout élève peut recourir au coaching scolaire. L'important, c'est vraiment de fixer son objectif. Est-ce qu'il y a des méthodes particulières autour de ce coaching scolaire? Vous parliez de remédiation, par exemple. Alors, il y a des méthodes, oui, il existe des méthodes. Personnellement, j'ai la méthode du tailleur. C'est-à-dire qu'un tailleur, quand il voit arriver un client, il ne va pas d'emblée lui imposer un style, une coupe, des couleurs, etc. Il va plutôt s'ajuster aux caractéristiques du client. C'est un peu comme ça que personnellement je fonctionne, c'est-à-dire que tout en ayant recours à des éléments de méthode différentes, j'aime bien faire un mélange, une sauce, une mayonnaise spécifique pour chaque élève. Donc c'est ce qui fait que c'est une méthode relativement différente de ce qu'on connaît du soutien scolaire, par exemple. C'est assez différent du soutien scolaire, et complémentaire d'ailleurs, mais le soutien scolaire s'inscrit plus dans le présent. Le coaching scolaire a toujours l'objectif, c'est-à-dire l'avenir en perspective. Par ailleurs, le soutien scolaire est académique, c'est-à-dire que ça vise à remédier à des difficultés dans telle ou telle matière, tandis que le coaching scolaire a plutôt une visée méthodologique, c'est-à-dire apprendre à apprendre, apprendre à travailler, apprendre à s'organiser, apprendre à répondre aux exigences et aux attendus des professeurs. J'emploie souvent une comparaison. Si vous avez du mal à étudier une fonction polynôme du second degré, vous allez faire appel à un enseignant. Voilà, à quelqu'un qui va vous donner un soutien scolaire pour vous apprendre à étudier la fonction. Le coach scolaire, c'est pas ça. Il ne va pas vous apprendre à étudier la fonction, il va en revanche vous apprendre à identifier en vous d'abord, mais aussi dans votre entourage, auprès des professeurs, auprès des parents, auprès des amis, les personnes ressources qui seront capables de vous aider. Et le coaching scolaire va aussi vous faire travailler sur les raisons pour lesquelles, par exemple, alors que vous n'avez pas compris une leçon, vous n'êtes pas allé voir le professeur après. Pourquoi? Parce que vous êtes paresseux, parce que vous avez peur de votre professeur, parce que vous vous en fichez, voilà. Sont toutes sortes de questions que le coach scolaire aide à débrouiller, à débroussailler. Et alors très concrètement, comment ça se passe? Est-ce que le coach vient à domicile, une fois, deux fois, trois fois par semaine? Combien de temps? Sur quelle durée? Alors, il y a différentes formules, bien sûr. Hein. Ça peut être à domicile, ça peut être en cabinet, ça peut être n'importe où. Moi, il m'est déjà arrivé d'ailleurs de faire des coachings dans des cafés ou même dans la rue. Pas tout à fait dans la rue, mais pour sensibiliser certains élèves à la structure, à l'organisation. J'aime bien de temps en temps aller dans la rue pour leur montrer comment une rue se structure. Ça, c'est anecdotique, mais ça peut être fait un peu partout. Là encore, quels sont les objectifs? Évidemment, pour quelqu'un qui a du mal à s'organiser, dont le travail est un peu brouillon, qui chez lui a du mal à s'organiser, le mieux, c'est d'aller chez lui directement. Quant à la fréquence et à la durée du coaching scolaire? Alors ça, c'est une question très importante parce qu'on considère que si le coach voit son élève trop souvent, l'élève risque de se reposer entièrement sur le coach pour l'organisation de son travail, etc. Or, le coach a quand même pour travail de faire en sorte que l'élève soit autonome. Autrement dit, moi je conseille plutôt une fois tous les 15 jours, ça permet ainsi à l'élève d'intégrer ce qu'il a reçu entre chaque séance. Mathieu Grimpré, merci. Merci à vous.